Mes amas noirs, est-ce que vous savez que la peau blanche est une histoire de vitamines qui a bouleversé l'humanité? Restez jusqu'à la fin, vous serez scotché. Ce qui se passe, c'est quoi? Je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos que l'Homo sapiens le plus vieux a été retrouvé en Afrique. Donc, s'il a été retrouvé en Afrique, ça veut dire que forcément, il était de peau foncée, donc forcément, il était noir. Parce que, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, il est impossible de vivre aisément en Afrique sans la mélanine. Parce que la mélanine protège nous, Africains, des rayons ultraviolets du soleil. Et je vous ai fait une vidéo sur les rayons ultraviolets et les conséquences que ces rayons ultraviolets ont sur la peau. Donc, ce qui signifie que les premiers hommes étaient des noirs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parmi ces homo sapiens africains qui avaient la peau bien foncée comme moi, avaient bien la mélanine, une partie a commencé à migrer en Europe. Quand ils arrivent en Europe, il y a un problème. Faible ensoleillement en Europe et il fait froid. C'est là où cette fameuse vitamine intervient. Ce que vous allez savoir, c'est quoi? La vitamine D est indispensable pour le bon fonctionnement du système immunitaire. C'est la raison pour laquelle la nature a voulu que ce soit l'homme qui en fabrique de lui-même pour en être indépendant, parce que c'est très indispensable et un être humain en a besoin tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? Le corps humain que vous voyez est l'usine à fabrication de la vitamine D. Dans notre corps, nous avons une molécule qu'on appelle la 7-déshydrocholestérol ou provitamine. Maintenant, pour que cette molécule se transforme en vitamine D, il faut impérativement que nous soyons exposés au soleil. Et je vous ai expliqué dans les types de rayons ultraviolets qu'il y a les rayons ultraviolets B, dont les UVB, qui sont indispensables à la synthèse de la vitamine D dans le corps. Pourquoi? Certes, je vous ai dit, les UVB nous protègent des brûlures, mais je vous ai fait comprendre que les UVB sont filtrés par notre mélanine à 90%. C'est pourquoi nous, Africains, lorsque nous sommes exposés au soleil, le soleil ne peut pas nous brûler parce que notre mélanine nous protège. Donc la mélanine filtre en moyenne 90% des UVB. Mais une partie de ces UV atteignent la peau et c'est cette partie-là qui active la molécule pour former la vitamine D. Est-ce que je me fais comprendre? Donc l'équation est simple. Dans notre corps, nous avons la provitamine qui est la 7-déshydrocholestérol. Quand nous sommes exposés au soleil, l'UVB atteint la peau et synthétise la molécule afin que la molécule se transforme à la prévitamine. On se comprend? Donc, quand le soleil frappe la peau, la molécule ne reste plus provitamine ou 7-déshydrocholestérol, elle devient la prévitamine. C'est la chaleur de notre corps maintenant qui rend cette prévitamine active. Et c'est comme ça que cette vitamine entre dans le sang, les reins et le froid catalysent cela pour qu'elle devienne sur sa forme plus active. Donc, la vitamine D ultra active. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà le processus de fabrication de cette fameuse vitamine D. Et je vous ai dit, la nature a voulu que ce soit l'homme qui en fabrique. Maintenant, je vous ai dit que les rayons ultraviolets, la mélanine bloque les UVB à 90%. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont migré en Europe avec leur peau bien foncée et leur mélanine, quand ils arrivent en Europe sous faible ensoleillement, leur mélanine va bloquer les UVB. Donc il sera difficile pour eux de produire une bonne qualité de vitamine D parce que la mélanine doit bloquer la grande partie. Il y aura faiblement parce qu'il fait froid, il est difficile d'être exposé à l'air libre en Europe. La plupart du temps, on est à l'intérieur, on est un peu confiné. Maintenant, quand on est noir et qu'on vit en Europe, pour que nous puissions fabriquer la vitamine D, il faut qu'on soit longuement exposé à l'extérieur parce que même en hiver, il y a quand même les rayons du soleil qui arrivent.
Et vous savez, c'est pas évident de rester exposé longtemps sur le soleil. C'est vraiment pas évident. Vous tomberez malade. Donc, comme ces noirs sont arrivés en Europe et qu'ils avaient de la mélanine, il fallait que la nature les aide à produire la vitamine D, puisque la mélanine bloque la production de la vitamine D. C'est comme ça que leur peau a commencé à s'éclaircir de façon progressive. Et il y a eu ce qu'on appelle des mutations génétiques, ce qui leur a permis d'avoir la peau blanche. Pourquoi avoir la peau blanche? La peau blanche, même sous faible ensoleillement, absorbe rapidement les UVB et catalyse cette désirée cholestérol pour vitamine pour fabriquer les vitamines D. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez, quand on est un noir au jour d'aujourd'hui et qu'on vit en Europe, pour que nous puissions fabriquer rapidement la vitamine D, il faut qu'on soit exposé longuement au soleil, comme je l'ai dit. Si moi, c'est la noire que je suis avec un blanc par exemple, on est exposé à l'air libre. Est-ce que vous voyez un peu? Ce blanc doit rapidement produire la vitamine D que moi, parce que sa peau est dépourvue de mélanine. Et c'est ce que la nature a voulu. Que sous faible ensoleillement, le peau absorbe rapidement les UVB pour leur permettre de mieux fabriquer la vitamine D. Or, nous, en Afrique, on a besoin de la mélanine pour nous protéger du soleil, mais étant donné que notre rythme de vie est une vie ouverte, on est de temps en temps à l'extérieur, on est de temps en temps exposé. Même si la mélanine bloque une partie des UVB, il y aura toujours une partie qui atteint notre peau et qui nous permet de catalyser et de synthétiser notre vitamine D. Voyez un peu, et vous verrez que la plupart des femmes qui accouchent des bébés africains, des bébés noirs en Europe, on leur prescrit toujours à l'hôpital la vitamine D pour les enfants. Et à chaque fois, le pédiatre insiste là-dessus. Est-ce que tu donnes la vitamine D? C'est les 3 gouttes que vous donnez à vos enfants tous les jours là. Est-ce que tu donnes la vitamine D? Et même en Afrique, vous avez remarqué que quand vous avez les petits bébés qui viennent de naître, à l'hôpital, le pédiatre prescrit toujours la vitamine D. Pourquoi? Parce que les bébés ne sont pas exposés au soleil. Et généralement, on dit qu'il faut donner la vitamine D à ton enfant jusqu'à ce qu'il a 2 ans. Parce qu'on sait qu'à partir de 2 ans, les enfants commencent à sortir. Et quand ils sortent déjà à l'extérieur, le soleil frappe sur eux et puis le corps fait le reste. Donc voilà l'histoire de cette fameuse vitamine D qui a bouleversé l'humanité. Donc, il ne faut pas en vouloir à la nature parce que la nature a voulu aider tout le monde. Et pour que la fabrication soit indépendante et qu'on ne soit pas en train d'acheter, on a besoin de cela. Et vous savez, ce n'est pas facile. Si ce n'est pas le corps qui fabriquait, ça allait être difficile pour certains de s'en procurer cette vitamine. Donc, voilà. Donc, mes diamants noirs, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser des likes, briser des likes pour briser l'algorithme de TikTok.